permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en commune 3 du district de Bamako, le long du fleuve Djoliba. Cette première réunion ministérielle des États membres de l'Alliance des États du Sahel découle d'une initiative très porteuse d'espoir pour tous les Maliens et surtout pour beaucoup d'Africains, puisqu'elle rentabilise et conforte l'intégration entre nos États. Toute la population de la commune 3, à travers ma modeste personne, me charge de vous renouveler toute leur confiance en ce que vous faites. Aussi, je me permets de rassurer tous les participants ici présents de l'hospitalité légendaire que la commune a toujours réservée à des personnalités de marque. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de coopération stratégique à travers la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 et la signature de la charte du Liptako-Gourma, jetant ainsi les bases d'une alliance qui imprime une vision ambitieuse allant au-delà de la sécurité et visant à la fois l'indépendance économique, l'intégrité des États tout en remodelant les équilibres régionaux. En effet, les 3 pays signataires ont, à travers cette alliance, exprimé leur volonté de promouvoir l'indépendance, la souveraineté et l'émancipation économique. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, dans l'optique d'assurer une véritable intégration économique et financière au sein de l'Alliance, les 3 pays membres doivent nécessairement engager des réflexions sur les voies et moyens pour rendre plus opérationnelles les dispositions de la charte de l'Alliance en vue de faire face effectivement aux défis multiples, liés notamment aux défis en infrastructure de soutien à la production, transport, énergie, hydraulique et télécommunications, aux défis de la balance commerciale des 3 États de l'Alliance en raison des surcoûts découlant de leur enclavement et de leur forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, à la sécurité et à la souveraineté alimentaire et au pastoralisme, à la faible industrialisation de nos économies, au développement humain et à la souveraineté concernant les questions de financement, aux effets des changements climatiques et à la gestion des ressources en eau. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, pour relever ces défis, la présente rencontre permettra d'entamer les réflexions appropriées sur les préoccupations stratégiques communes aux 3 États de l'Alliance en vue d'accélérer le processus d'intégration économique et financière. Il sera surtout question d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces qui se présentent à l'Alliance des États du Sahel, d'évaluer les potentialités économiques des pays, ressources humaines, minières, hydrauliques, etc. Évaluer le poids de l'Alliance des États du Sahel dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans la CEDEAO. Identifier les contraintes et difficultés économiques majeures auxquelles sont confrontés les pays de l'AES. D'analyser les problèmes de financement des économies des pays de l'AES et identifier les solutions spécifiques et endogènes. D'identifier et analyser les solutions aux entraves à la libre circulation et à la sécurisation des personnes et des biens à l'intérieur, tout en assurant un meilleur contrôle aux frontières extérieures de l'Alliance des États du Sahel. De définir des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'Alliance des États du Sahel en produits importés tout en minimisant les coûts. De définir une stratégie de création des unités industrielles et d'élaborer enfin une feuille de route pour la réalisation des actions majeures retenues. Pour ce faire, 5 pôles de discussion ont été retenus et ont fait l'objet d'échanges approfondis entre les experts des 3 pays durant les 2 jours de travaux.
Je voudrais donc dire merci au gouvernement du Mali de nous avoir accueillis et d'avoir mis toutes les commodités à notre disposition pour que les travaux puissent se dérouler et qu'aujourd'hui nous puissions être là pour regarder le rapport qui a été produit par nos experts et bien sûr tracer les orientations pour les perspectives. Je voudrais souligner un élément important qui me semble crucial à regarder de près dans les travaux que nos experts vont mener. Il y a un certain nombre de principes importants qu'il faudrait qu'on prenne en compte. Premièrement, le principe de la solidarité. Nous sommes 3 États, chaque État a peut-être ses réalités, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Et il est important que dans nos réflexions, nous puissions penser AES et non penser Mali, penser Burkina ou penser Niger. Cela est très important et je crois que c'est vraiment un élément important que nos experts devraient prendre en compte à l'occasion des échanges qu'ils auront. Deuxième élément, c'est l'affirmation de la souveraineté économique. Et vous savez très bien que nos premiers responsables sont très portés vers cette question de l'affirmation de la souveraineté économique. Et donc, toutes les actions que nous allons mener doivent conduire à cette souveraineté économique. Et le troisième élément important, c'est l'ouverture. Parce que, quoi qu'on dise, l'Alliance des États du Sahel ne va pas faire un repli sur elle-même. L'Alliance va faire l'ouverture vers les autres États, bien sûr, à nos conditions. Cela aussi est un élément important à prendre en compte. Et quand je parle d'ouverture, ça suppose aussi que l'Alliance ne se renferme pas et l'Alliance va rester ouverte à tous les États qui veulent nous rejoindre, bien sûr, selon les principes que nous aurons tracés. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour et le rapport qui sera présenté sera donc l'élément qui va être considéré comme notre feuille de route pour les perspectives. Et nous espérons que la réunion des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu dans les jours à venir nous permettra de sortir avec une feuille de route complète pour la mise en œuvre efficace de l'Alliance des États du Sahel. Au regard des positions de la Charte des Alliances relative à la mise en place d'organes nécessaires à son fonctionnement et couvrant des domaines tels que l'économie, la culture, la politique et les affaires sociales, nos 3 pays ont décidé d'accélérer la cadence du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance à travers la présente rencontre ministérielle qui a pour objectif d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays membres de l'Alliance en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions économiques, financières prioritaires et structurantes au profit des populations de l'AES. Mesdames et messieurs, vous avez vu hier, jeudi, avant-hier, disons le jeudi 23, nous avons vu une sorte de chassé-croisé à Bamako. Le président de la transition du Niger reçu par son homologue, avec des discussions riches et intenses. Le Premier ministre du Burkina Faso en séjour au Mali, la tenue du Conseil de la réunion des ministres conjointes, où nous avons parlé des grandes questions. À cette occasion, le chef de l'État du Niger a fait une déclaration, me semble-t-il, que l'histoire doit retenir. C'est une formule lapidaire, mais qui en dit tout. Il dit que l'objectif, c'est faire de nos pays une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Ça, c'est donc une citation du général Abdraman Chani, président de la transition du Niger, qui en dit long sur notre objectif profond. Faire du Sahel, de nos pays, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Les résultats de vos assises donc seront déterminants dans l'approfondissement du processus d'intégration économique au sein de l'Alliance. J'ai pu vous assurer que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, en tant que dépositaire, la République du Mali, donc en tant que dépositaire
et engagé résolument à créer toutes les conditions pour l'opéralisation de ces organes et mécanismes, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Je ne saurais terminer mon propos, mesdames et messieurs, sans féliciter de façon particulière le ministre de l'Économie et des Finances et ses collaborateurs pour avoir initié cette rencontre inédite qui met à l'honneur l'engagement du Mali à l'atteinte des objectifs. Mesdames et messieurs, vous savez que la constitution du Mali, depuis l'indépendance, quels que soient les régimes politiques, inscrit en lettres d'or que nous sommes prêts à abandonner tout ou partie de notre souveraineté au nom de l'unité africaine. Monsieur le ministre, cette citation est reproduite dans la nouvelle constitution dont le président a signé l'acte de naissance, pour ainsi dire, pour que les citoyens ordinaires comprennent. Le président a promulgué le 22 juillet 2020. Vous êtes en train de donner corps à ces vœux du peuple malien. Vous savez, notre ministre des Finances, lorsque nous avons pu tenir l'embargo, il y a un grand banquier qui m'a dit, mais votre ministre des Finances là, comment vous avez fait? Que lui veut le voir discuter avec lui. J'ai vu le ministre des Finances, j'ai dit, mais quand vous le voyez, prenez seulement la photo, ne dites pas comment on a fait. Parce que tout le monde entier a pensé que la terre nous est tombée dessus. Après, je l'ai reçu avec le directeur général de la douane, tous les services de l'ACET, les impôts, les domaines, je les ai appelés les soldats de l'économie. Pendant que les militaires tombent sur le terrain, et je suis souvent, ils tombent sur les balles des bandits. Ils tombent sur les balles des narcotrafiquants. Ils veillent, ils ne dorment pas. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est eux qui nous ont permis de tenir. Je voudrais ici leur rendre un hommage mérité. Tout en vous souhaitant, mesdames et messieurs, plein succès à vos travaux, je déclare ouvert la première conférence ministérielle de l'Alliance des États du Sahel. Conférence historique sur l'année. Je vous remercie de votre aimable attention.